Allô, c'est Étienne avec une nouvelle vidéo ce matin. Puis ce matin, je veux parler de la différence entre un aliment et un produit alimentaire. Puis, je pense qu'en général, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Il n'y a pas tant de gens qui en parlent que ça. Puis, c'est une distinction vraiment importante. Puis, je suis retombé là-dessus il n'y a pas longtemps. J'imagine que je l'avais déjà entendu, mais cette fois-ci, ça m'a vraiment frappé. Donc, un aliment, OK, c'est quelque chose qui pousse dans un arbre ou dans la terre, qui vole, qui court ou qui nage. Okay? À la base, là, c'est ça. Un produit alimentaire, c'est un produit qui a été créé à partir d'aliments. Fait que je vais te donner un exemple. Un aliment, c'est comme une pomme. Ça, c'est facile. Un produit alimentaire, c'est comme de la compote de pommes. Ça a été fait avec des pommes, mais il n'y a pas d'arbre à compote de pommes. Tu ne peux pas comme aller cueillir un pot de compote de pommes dans un verger. Ça ne marche pas. Puis, dans les produits alimentaires, souvent on entend produits transformés aussi, ce qui est absolument vrai, tu peux aller loin. Tu sais, tu peux retrouver peut-être des pommes séchées, des mélanges de fruits séchés avec des pommes séchées. Tu peux retrouver des pommes déshydratées. Tu peux retrouver du jus de pomme fait avec du concentré de pomme, qui est comme de la poudre de pomme. Puis, je suis sûr qu'on pourrait aller vraiment loin dans les pommes, là. Tu peux retrouver des genres de, tu sais, les grosses pommes enrobées de sucre rouge, là, qui ont l'air d'être des cerises géantes. Mais ça aussi, c'est un produit alimentaire avec un bâton dedans, là. Puis tu manges ça comme un suçon qui finit jamais. C'est un produit alimentaire. Et puis le problème avec les produits alimentaires, c'est que il y en a beaucoup qui sont pas bons pour la santé. Parce que c'est pas comme de la cuisine maison. Tu sais pas comment ils l'ont fait. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Puis si t'es comme à peu près, je pense, 90% du monde, là, ou plus, tu comprends pas, c'est dur de savoir ce qu'il y a dedans. Tu as de la misère à lire une étiquette d'informations nutritives, une liste d'ingrédients. Tu sais, tu regardes, puis je me souviens, là, moi, quand j'ai commencé à regarder les listes d'ingrédients, j'étudiais là-dedans, là, j'avais 17 ans, et je voyais dans une compote de pommes, je pense que tu peux retrouver dans une marque bien commerciale puis chimique, là, 6-7 ingrédients. Mais tu sais, à ma connaissance, il n'est pas supposé avoir grand-chose d'autre que peut-être des pommes, de l'eau puis du sucre, tu sais. Peut-être de la cannelle, là, mais si tu lis une liste d'ingrédients de compote de pommes d'épicerie cheap, là, je suis sûr qu'on va retrouver une coupe d'affaires que ni toi ni moi on sait ce que c'est. Puis je te gagerais qu'on va retrouver aussi des saveurs artificielles dans de la compote de pommes. C'est pas supposé. Puis il est fort possible qu'ils mettent du sel aussi, puis d'autres choses que on retrouve pas normalement dans de la compote de pommes qui sont pas super bonnes pour la santé. Et là, ça c'est juste la compote de pommes, mais quand on rentre dans les repas préparés, comme les petits repas que tu peux mettre au four, au micro-ondes, dans ces affaires-là, là, des fois, là, mettons un ragoût au bœuf, là, 40 ingrédients. Pas normal. Pas normal qu'il y ait 40 ingrédients dans un ragoût au bœuf. Fait que faut faire attention avec les produits alimentaires. Puis je pense que j'ai peu de chances de me tromper si je te dis que d'une manière générale, moins tu manges de produits alimentaires, plus tu manges d'aliments, de vrais aliments, plus tu vas être en santé et puis plus ça va être facile pour toi de maigrir. Parlant de vrais aliments, il y a 5 nouveaux shakes pour maigrir qui vont sortir la semaine prochaine. Et les shakes pour maigrir, c'est des shakes faits avec des vrais aliments. C'est des recettes que Anne-Josie a développées et qui te permettent de perdre du poids facilement. Le principe, c'est que tu remplaces un repas par jour par un shake et puis tu devrais perdre environ 1 livre par semaine. Si tu veux recevoir toute l'information sur les shakes et puis un prix spécial quand ils vont sortir la semaine prochaine, tu peux laisser ton nom sur la liste VIP. Et puis, je vais mettre un lien pour ça dans le email dans lequel je vais envoyer cette vidéo-ci et en dessous du vidéo sur YouTube. Si tu es sur YouTube en ce moment, dans la description du vidéo, je vais mettre ça. Merci beaucoup de m'écouter. À bientôt.